Cette semaine dans Gab Culture, dans 7e regard, nous sommes en compagnie de Ruth Mignolet avec qui... Impulser une nouvelle dynamique dans les cités et gouvernements locaux, c'est ce à quoi s'attellent les maires africains réunis depuis ce matin pour élire le président qui devra conduire la destinée de l'organisation Cités et gouvernements locaux unis d'Afrique. Les étudiants du Centre de formation professionnelle des assurances au contact des réalités de la profession pour lier la théorie à la pratique, ils étaient du côté de la société commerciale gabonaise de réassurance. Et puis, à nouveau, des lauriers pour le cinéaste gabonais Melchi Obiang avec la sortie de son 10e long métrage intitulé Rédemption, né de nouveau. L'ambiance qui a prévalu lors de la soirée VIP d'avant-première, c'est dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Gabon Première. Libreville abrite depuis ce matin la réunion extraordinaire de l'Organisation internationale Cités et gouvernements locaux unis d'Afrique Monde. Objet de la rencontre, la désignation de 2 candidats à la présidence de Cités et gouvernements locaux unis Monde et à la vice-présidence. Les détails, c'est avec Janice Ondongeme et Pierre Claverilla. La désignation des zones africaines candidates requiert la tenue d'un débat franc et ouvert. Cette réunion constitue une occasion unique d'échange et de partage pour aller vers l'atteinte de ces objectifs. Au regard de ce qui précède, j'invite les différentes régions candidates à l'esprit d'ouverture, d'unité et de dialogue pour parvenir à une solution équilibrée qui nous permet d'aller de l'avant et d'insuffler une dynamique nouvelle à notre organisation en Afrique. L'arrivée du maire de Libreville à la tête de Cités et gouvernements unis locaux d'Afrique est un réel motif de fierté nationale. L'élection de notre compatriote, du maire de la ville de Libreville, à la présidence de votre organisation est pour le gouvernement un motif réel de fierté. Elle est aussi et surtout le témoignage et la reconnaissance de la diplomatie gabonaise, du leadership de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État. Fondée en 2005 en Afrique du Sud, l'organisation Cités et gouvernements locaux unis d'Afrique Monde doit, entre autres missions, promouvoir la décentralisation au sein des collectivités locales africaines. Hors de nos frontières, au Maroc, séjourne actuellement une délégation gabonaise composée des responsables de l'autorité de régulation des transports ferroviaires et de la CITRAG. Le but est de cerner le système de transport ferroviaire marocain, d'où la visite au siège de l'Office national du chemin de fer marocain. Sur place au Maroc, Enrique Bokoko et Victor Mondunga. Une journée ensoleillée sur Rabat. La ville renferme des sites de renom, à l'image du siège de l'Office national du chemin de fer marocain, où la délégation gabonaise a eu droit à une séance de travail. Séance articulée autour d'une intensification de la coopération dans le secteur ferroviaire. Je suis profondément convaincu que la diversité de nos expériences ne peut que nous inciter à promouvoir notre partenariat et nous sommes pleinement disposés à relever ce nouveau challenge qui convergera vers les intérêts que chacune des parties prenantes vise en donnant une nouvelle impulsion à notre coopération bilatérale. Conduisant la délégation, le président du Conseil de régulation de l'ARTEF a relevé les attentes du Gabon dans l'élan de modernisation du trafic ferroviaire. C'est dans le cadre de cette coopération que le Gabon souhaite profiter de l'expérience marocaine pour l'exploitation et la gestion ferroviaire, notamment dans le domaine de la formation et l'assistance technique multiforme. Pour rappel, mon pays, le Gabon, dispose d'un réseau ferré de 710 km qui traverse le territoire en reliant villes d'habitation et localités d'exploitation minière
jusqu'au port d'Ovendo, dans la périphérie sud de Libreville. Cette expédition a permis à la partie gabonaise de cerner le modèle de réussite de l'ONCF, un système d'organisation et de gestion ferroviaire qui fait école sur le continent. Ici, à Rabat, au Maroc, pour Gabon Première, Enric Bokoko et Victor Moudunga. Retour au Gabon, la COSIGA, Confédération syndicale gabonaise, organise un congrès consultatif de la Fédération gabonaise de transport. L'objectif étant de donner des rudiments nécessaires aux syndicalistes afin de mener à bien leurs activités dans les différentes entreprises. Les assises de Libreville voient la participation du représentant de l'Association internationale de la solidarité au travail, Cyril Bertrand Galeko et Charles Mobiwa. Avec une devise bien connue, Unité, Action, Progrès, la Fédération syndicale gabonaise se présente aujourd'hui comme étant le porte-voix des travailleurs et défenseurs des libertés syndicales. En ouvrant ses assises du congrès constitutif de la Fédération gabonaise de transport, avec pour thème « Place et rôle de la convention collective et des accords d'établissement pour le bien-être du travailleur et de sa famille », les organisateurs ont bien pensé qu'une expérience venue d'ailleurs peut leur être bénéfique. C'est vrai que les cas ne sont pas les mêmes, mais ce que nous avons connu dans d'autres pays comme le Burkina ou le Sénégal ou la Côte d'Ivoire peut être proposé ici et voir quelles sont les bonnes actions qui peuvent être profitables à nos amis du Gabon. Pas forcément toutes, mais quelles sont les actions qu'on peut prélever pour appliquer au Gabon. Animé par des échanges sur les négociations d'un accord d'entreprise, engagement de la négociation, militantisme et droit-devoir du travailleur, le patron de la COSIGA appelle ses camarades à s'engager dans une stratégie de changement appliquée avec réalisme et détermination dans un monde non seulement secoué par la crise, mais surtout par la mauvaise gestion. Cependant, il sera possible, au regard de la détermination des uns et des autres, de contraindre le gouvernement de la République à l'ouverture des négociations sur le plan national, des conventions collectives vieilles depuis 1982 pour certains et 1985 pour les autres. Ces assises prennent fin le vendredi 26 juillet 2019. On en vient à la cérémonie de signature du protocole d'accord et réception d'un don de médicaments et d'équipements biomédicaux ce matin à l'hôpital de la coopération sino-gabonaise. Et c'est le ministre de la Santé qui a présidé cet événement en présence de l'ambassadeur de Chine au Gabon, Nditungi Bertin Osaga. Cette énième signature de protocole d'accord et réception d'équipements biomédicaux vient ici renforcer et dynamiser les liens de coopération en matière de santé entre le Gabon et la Chine. Depuis 2009, avec l'accession à la magistrature suprême de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, cette coopération s'est vue renforcée et fructifier. L'excellence des relations entre nos deux États, relations qui contribuent à l'amélioration de l'offre et de l'accès aux soins. Pour l'ambassadeur du pays de l'Empire du Milieu, cette coopération dynamique, constructive et agissante a encore de beaux jours devant elle. La Chine est toujours prête à travailler main dans la main avec le Gabon à construire une communauté de destin plus solide pour le mieux-être de nos deux peuples. Cette 20e mission médicale au profit des hôpitaux chinois de Libreville et de Franceville n'est que bienvenue. Satisfait du travail accompli, vous avez jugé utile de décerner 3 certificats de reconnaissance à 3 médecins de la mission médicale chinoise, à savoir un certificat d'honneur au docteur Yang, chef de la 20e mission médicale chinoise, pour avoir initié 2 projets. Depuis 1983, le gouvernement chinois a mis à disposition du Gabon des missions médicales. Redorer l'image de la Caisse nationale de sécurité sociale en relevant les défis qui s'imposent à elle. Le challenge est lancé pour le nouveau directeur général et son équipe dirigeante. Ils ont été installés dans leur nouvelle fonction par le ministre de l'économie, des finances et des solidarités nationales. Le film sonore de cet événement, vous l'aurez au cours de nos prochaines éditions d'Information.
Au siège de l'entreprise Olam s'est tenue une séance de travail entre le directeur général adjoint de la société et le ministre en charge de la promotion des investissements. Une première prise de contact qui a permis d'échanger sur les investissements de l'Olam au Gabon. Guifren Dombian, Hervé Nzigé. Établie au Gabon depuis plus de 20 ans, la filiale gabonaise, la singapourienne Olam International, est l'un des principaux investisseurs étrangers hors pétrole du pays. Initialement porté sur l'agroalimentaire, Olam s'est diversifié dans le bois, l'aménagement et la construction des infrastructures aéroportuaires. Monsieur le ministre nous a fait l'honneur de rendre une visite de courtoisie au directeur général d'Olam, Gabon, pour exposer la vision du gouvernement en matière d'investissement et voir avec Olam, comme vous le savez, qui a une expérience et une expertise en matière d'investissement dans le pays depuis plusieurs années, les voies et moyens où nous pourrions travailler ensemble pour attirer davantage d'investisseurs dans le pays. Olam, c'est la création de 17 000 emplois en 7 ans et une valeur ajoutée de 3,6% au produit intérieur brut. Rien que le groupe Olam représente plus de 80% des investissements directs étrangers dans notre pays. Nous avons demandé le soutien du groupe Olam pour aller dans d'autres marchés, pour aller vers d'autres investisseurs. Et je sors d'ici ravi puisque j'ai eu la promesse du groupe Olam de nous accompagner sur le marché asiatique. Olam est un partenaire sur lequel le gouvernement souhaite s'appuyer pour attirer d'autres investisseurs. Jean-Marie Ogandaga, ministre du Commerce, de son côté, a reçu à son cabinet de travail le nouveau directeur des opérations de la Banque mondiale, Abdoulaye Seck. Les questions liées à l'entrepreneuriat étaient au centre des échanges. Georges Kambila, Cédric Zendo. Introduit au cabinet du ministre du Commerce par la représentante résidente Banque mondiale, Abdoulaye Seck, nouvellement promu directeur des opérations zone CEMA, qui est allé présenter ses civilités au patron du département. Les deux personnalités ont échangé sur les aspects liés à la coopération et à l'entrepreneuriat. Le rôle premier de la Banque mondiale, c'est de faire sortir les pays du sous-développement et d'accompagner les pays vers la structuration de leur économie. Parce qu'il n'est point un secret pour personne que c'est par la production que l'on crée de la valeur. Et c'est cette valeur qui donne la valeur ajoutée financière au pays. Le directeur des opérations zone CEMAC a par ailleurs indiqué la nécessité de soutenir l'entrepreneuriat au Gabon. Et cette vision-là est bien alignée avec ce que nous avons entendu du ministre aujourd'hui. Ça nous a beaucoup encouragé. C'est bien sûr faire en sorte que les pays croissent de façon vite, accélérée, et cette croissance soit une croissance inclusive. Donc il faut que tout le monde partage et bénéficie des fruits de la croissance. Nommé le 21 juillet dernier, le nouveau directeur des opérations a pour résidence à Yaoundé, au Cameroun. L'entrepreneuriat féminin et le Made in Gabon, on en parle justement dans cet élément avec la gamme cosmétique Ivindo, des produits fabriqués à base d'éléments naturels valorisés par une Gabonaise, Florence Roux. Joss Lorna Wangé, Michel John Boudégan nous emmènent à la découverte de l'exposition. Dans ces instants beauté, plusieurs invités sont allés au contact de la marque Ivindo. Une gamme cosmétique fabriquée à base des produits forestiers gabonais. C'est les produits pour les femmes, pour embellir les femmes, pour sublimer les femmes, et stop aux produits vraiment décapants. Mes produits sont déjà labellisés internationalement, ont beaucoup d'actifs objectivés, des actifs naturels. Outre la revalorisation du Made in Gabon, Florence Roux fait la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Je présente aux Gabonais aujourd'hui l'entrepreneuriat au féminin, que les Gabonaises aussi peuvent faire des choses, des belles choses, des choses à l'international. Les produits Ivindo aujourd'hui, c'est pour valoriser notre forêt. Une première appréciée par les invités qui ont pu tester ces produits. C'est une belle découverte déjà, une marque encore qui utilise le naming d'un fleuve du Gabon.
c'est bien quoi. C'est une marque qui ramène directement au Gabon. J'ai testé les produits et c'est surtout, j'ai remarqué que c'est des produits excessivement, qui sont très hydratants. Et donc pour nous qui avons des peaux par exemple sèches, vraiment ça va avec. Et surtout pour des peaux sensibles en fait. Donc ça marche je pense avec tout le monde parce que bon, j'ai vu quelqu'un qui les a essayés. Et c'est pour ça que je suis venue parce que la personne m'a dit qu'elle les utilisait. Et je suis venue voir sur place et voilà. Idéal pour tout type de peau et commercialisé à l'international, les produits Ivindo sont à la portée de toutes les bourses. Formation, adéquation, emploi. Voici comment illustrer cette visite des étudiants du Centre professionnel de formation à l'assurance qui ont envahi les locaux de la Société commerciale gabonaise de réassurance ce matin. En préparation de DTA, ils ont tenu à échanger avec les professionnels du secteur des assurances au Gabon. On retrouve Joyce Lorna à Wangui, mais cette fois avec Richard Mobiwa. Ils sont au nombre de 15 étudiants au Centre professionnel de formation à l'assurance en préparation du DTA qui visitent les locaux de la Société commerciale gabonaise de réassurance. L'objectif étant d'être au contact des professionnels des assurances. Ils ont dans le cadre de leur formation un cours en réassurance et donc il y a des notions, n'est-ce pas, qu'ils voient et nous avons pensé qu'il était également mieux de confronter ces notions à la réalité du marché. Créée en 2012, cette entreprise occupe aujourd'hui le 26e rang sur 47 entreprises que compte le continent africain. Elle a pour rôle essentiellement d'être le réassureur national. Elle a reçu mandat de l'État gabonais de gérer pour son compte ce que l'on appelle la réassurance obligatoire dite de cession légale. Un positionnement dû au travail acharné que les professionnels du secteur abattent au quotidien, d'où le rappel des valeurs d'un bon assureur. Le métier que vous avez décidé d'embrasser est un métier difficile. C'est un métier financier qui va demander de chacun d'entre vous beaucoup plus de qualités que vous n'en avez développées aujourd'hui. Des qualités d'ordre professionnel, des qualités d'ordre personnel et des qualités d'ordre moral. Édifiés sur bon nombre d'interrogations, les étudiants se disent satisfaits des échanges. C'est la première fois de toucher du doigt dans une société de réassurance. Et vraiment, nous sommes satisfaits. On a posé des questions et nous avons été répondus. Cette visite s'inscrit dans le cadre des rapports la SCGRE entretient avec les établissements des assurances pour mettre en relief l'adéquation formation-emploi. Dans votre 20h, le CAP, Congrès des agents publics, parapublics et privés de l'État, poursuit sa tournée de consultation citoyenne dans le but de recueillir les avis des leaders politiques et d'opinion sur la nécessité des Gabonais de se parler. Barreau Chambrier et Paul Biyogemba ont donné leur avis sur la question. Arnaud Mbabokon, Marlise Mengue. Consulté tour à tour par le Congrès des agents publics, parapublics et privés de l'État, CAP en abrégé, sur la question de dialogue entre citoyens gabonais, les présidents Barreau Chambrier du Rassemblement pour la modernité RPM et Paul Biyogemba de la fondation portant son nom se disent favorables. Nous avons échangé longuement. Personne ne peut être contre le dialogue. Je crois que cela va de soi. Toutes les crises finissent toujours par se résoudre. L'initiative, le principe de rencontrer les responsables politiques, les responsables économiques, les responsables de tout domaine, en vue de discuter des problèmes du pays, est une initiative totalement positive et louable. Un avis partagé par Emmanuel Mvemba. Nous en sortons satisfaits. Satisfaits de constater que l'homme reste dans son élément traditionnel, le dialogue. Dans l'une et l'autre consultation, les partis se disent républicaines. Autrement dit, lorsque l'intérêt supérieur de la nation l'exige, l'unité devient le plus indispensable des devoirs. Les leaders consultés ont toutefois souhaité que le contenu et le format de ces futures assises soient définis consensuellement.
L'église chrétienne missionnaire d'Ovendo en effervescence au jour pour cause la célébration d'un mariage collectif civil et religieux, une initiative de la communauté missionnaire chrétienne internationale du Gabon en partenariat avec la mairie d'Ovendo, une cérémonie qui a vu la présence des parents, amis et connaissances. Pélagie Mwimba, Jean de Dieu Mambondo. La 4e édition du mariage civil et religieux regroupe 9 couples qui ont dit oui devant Dieu et les hommes pour former une seule chair. Un sacrement de mariage que le maire a tenu à expliquer aux mariés. Dans le mariage coutumier, en cas de décès de l'un des époux, la loi ne vous reconnaît pas. Par contre, dans le mariage légal, en cas de décès de l'un des époux ou épouse, eh bien, la loi vous reconnaît et là, vous avez droit à ce qui vous revient. Messieurs, vous voilà aujourd'hui unis. Vous êtes désormais les protecteurs de vos épouses. Vous devriez les aimer, les respecter. Femmes, soyez soumises. Le président de la communauté missionnaire chrétienne internationale du Gabon a exhorté les couples à être fidèles. Lorsqu'il s'agit de 2 personnes qui décident de vivre ensemble, premièrement, il ne devrait jamais entretenir le rapport sexuel avant le mariage. Deuxièmement, une fois mariées, elles sont mariées à vie et on doit rester fidèle. Le mariage, c'est l'acte par lequel on rentre dans la vie de quelqu'un d'autre et de manière, une fusion qui est totale avec des conséquences déterminantes sur la vie de tout un chacun. Des sages conseils que les mariés devraient mettre en pratique pour vivre heureux. La paroisse Sainte-Odile de Mayumba, dans la province de la Nyanga, quant à elle, a accueilli les pèlerins de la fratrie Mouride, un lieu d'emprunt d'histoire pour eux, car Cheikh Amadou Bamba, leur leader, y était en exil il y a plusieurs années. Georges Kambila, Hervé Ndigé, envoyé spéciaux. Située à quelques encablures du pont de la Bagno à Mayumba, la paroisse Sainte-Odile, qui a vu longtemps défiler des générations de missionnaires et autres personnalités d'obédience chrétienne, en la personne de Cheikh Amadou Bamba, lequel a vécu son exil dans cette paroisse pendant une période de 5 ans. Quelques autochtones se souviennent de ce moment. Pendant que je grandissais, il y avait de ces mouvements-là, un peu de bruit. Quand j'étais avec papa à la cuisine, il disait, mais moi aussi j'ai trouvé cette affaire que derrière la maison là-bas, un monsieur qui est parti depuis le Sénégal, il était en exil, on l'a envoyé ici. Mais les prêtres ne voulaient pas qu'il reste ici, là devant. On l'a donné une petite maison derrière là-bas, c'est là-bas où il restait. Il est parti de là pour Bilanga, pour Vemo, partout là, il voulait... Je ne sais pas, dit-on qu'il commençait déjà à parler de sa religion aux gens là. Mais toutes les provinces dont il a traversé, dont il est passé, c'est ici à Mayumba qu'il a fait 5 ans. Et quand il a fini, il a dit que moi, c'est la paix universelle qui m'importe. C'est ça que je préconise. Cette paroisse regorge encore en son sein des vestiges, certes en état de délabrement très avancé, mais susceptibles d'être réhabilités. C'est un site qui date et qui a besoin que nous puissions fournir assez d'efforts pour rétablir, restaurer les bâtiments, la mission. La paroisse Sainte-Odile est devenue un pôle d'attraction pour les pèlerins de la communauté musulmane de la fratrie Mouride, qui souhaite ériger une stèle à la mémoire de l'illustre disparu sur ce site. De la religion à la culture, le nouveau long métrage du réalisateur Melchi Obion est connu du grand public. Rédemption, né de nouveau, c'est l'intitulé de ce film qui est le 10e chef-d'œuvre des studios Montparnasse. L'ambiance qui a prévalu lors de la soirée VIP d'avant-première avec Andy Tungi et Guy Franklin Mangenga. Costume sombre, nœud papillon, robe de soirée, le dress code requis pour cette soirée VIP d'avant-première du nouveau long métrage intitulé Rédemption, né de nouveau du réalisateur gabonais Melchi Obion. C'est une révélation parce qu'il me fallait témoigner la grandeur de Dieu. Après avoir réalisé 9 films, et là c'est le 10e, c'est quand même, ça vient de Dieu. Donc il fallait que le 10e, qui est en quelque sorte une première boucle, lui revienne. Donc c'est un témoignage et en même temps c'est un message au peuple gabonais. Nous devons savoir revenir à lui.
lorsqu'une situation nous dépasse. 472 places assises. Les invités ont eu droit à un véritable régal cinématographique. Les studios Montparnasse présentent son 10e film. Melchi, c'est toujours Melchi. Le cœur des femmes, la puissance et la foi, il est égal à lui-même. C'est un plaisir d'avoir suivi ce film. Ça prouve à suffisance que le cinéma gabonais est en train de prendre de l'ampleur. On ressent de la réalité en fait, donc tout ce qu'il fait, c'est du vécu en fait quotidien. Passionnés du 7e art, les acteurs de ce nouveau film parlent d'un défi relevé. Le public ne va pas comprendre, mais c'est un film que j'ai trouvé compliqué à jouer. Vous savez, la carrière, ça évolue crescendo. Et je me dis, à chaque fois que je joue, je suis sur un plateau de tournage, je dois faire mieux. C'est toujours un défi et un plaisir de participer au film de Melchi, des studios Montparnasse, structure à laquelle j'appartiens depuis, on va dire, en gros, une quinzaine d'années. Si l'avant-première de ce film a obéi à ce cadre restreint, le grand public, lui, aura droit à une projection à l'auditorium d'Arambo. Du sport, à moins d'un mois des Jeux africains, l'international gabonais Anthony Obam, champion d'Afrique en titre, profite de son passage au Gabon pour affûter ses armes avec l'élite locale retenue pour les Jeux. La salle de son club formateur située dans l'enceinte de l'école publique d'Angonje à Kanda accueille chaque jour les entraînements du champion. Raissa Lormedzamondong, Syriac Harris. En route pour les Jeux africains, le taekwondoïste gabonais Anthony Obam, qui prépare en toute discrétion ce nouveau challenge dans son club formateur, a été surpris en séance d'entraînement. C'était important pour nous d'ouvrir les portes à l'équipe nationale parce qu'on sait que l'équipe nationale n'a pas de salle jusqu'alors. C'est vrai que la commission ad hoc essaye de mettre la fédération sur les rails. C'est vrai qu'ils sont en train de travailler pour, mais pendant ce temps, il y a des choses à faire. Il y a des compétitions à participer, des Jeux africains, etc. Il faut se mettre au travail. C'est vrai qu'il y a des problèmes, mais on peut essayer de trouver des solutions à notre niveau. Donc c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Nous allons nous préparer jusqu'à mon départ, jusqu'au départ de l'équipe nationale. Conscient de ce que rien n'est acquis, le champion du monde 2013 et champion d'Afrique de sa catégorie apporte son expérience aux sélectionnés des Jeux africains de Rabat 2019. Nous avons la chance d'avoir, même si ce n'est pas pour un long moment, Anthony avec nous, pour partager son expérience et la façon de travailler. Je pense que c'est déjà avantageux pour nous. Et donc, on essaie de mettre toutes les chances de notre côté. Déjà concentré sur les enjeux à venir, Anthony Obam travaille à transmettre sa arme à ses coéquipiers en sélection nationale. En bref, sachez que l'athlète Elka Charles Ambouroué, étudiant en licence 2 à l'Institut national supérieur de l'éducation populaire et du sport à Dakar, fait honneur au vert jaune bleu. Elka Charles Ambouroué est un athlète de haut niveau en saut en hauteur, record personnel 2,5 m et plusieurs fois champion régional 2018-2019. Il est sociétaire de l'association sportive des douanes à Dakar et a fait une belle moisson cette année. Il est d'ailleurs allé présenter ce vendredi à l'ambassadeur du Gabon ces derniers trophées obtenus lors du meeting national d'avril 2019 et des championnats régionaux juin et juillet. Retrouvez l'édito comme tous les vendredis après ce journal. Ce soir, Martial Edgar Chibinda revient sur la problématique non encore élucidée des poissons morts dans le Moyen-Ogooué, alimentant ainsi toutes sortes de spéculations sur l'origine de ce qui pourrait s'avérer être un problème de santé publique. Et justement, dans le cadre de nos programmes, vous suivrez juste après l'édito la déclaration du ministre de la Santé Max Limoko sur les mesures de gouvernement gabonais face au virus Ebola qui sévit en République démocratique du Congo. C'est sur cette note que s'achève cette édition d'information. L'actualité se poursuit sur Gabon Première, 23h. Vous serez accompagné de Wivine au Vendon, 20h. Patricia Lydie Mouélé dès demain se fera le plaisir de vous informer. Moi, je vous dis à très prochainement sur Gabon Première.
1er août 2018, la République démocratique du Congo a annoncé une épidémie à virus Ebola dans la zone de Butembo, située dans la province nord du Kivu. Le 17 juillet 2019, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré cette épidémie urgence de santé publique de portée internationale au regard du règlement sanitaire international suite au décès à Goma d'un patient atteint de cette maladie. Ce changement de statut de l'épidémie résulte de la propagation du virus vers Goma, ville de près d'1 million d'habitants et surtout carrefour d'échange proche du Rwanda. La République démocratique du Congo a connu 10 épidémies à virus Ebola depuis 1976. L'analyse épidémiologique montre que ces différentes épidémies y sont de mieux en mieux maîtrisées. Au regard de la baisse du nombre de cas enregistrés au fil des temps. Elle reste cependant tout aussi dangereuse en raison du taux de mortalité élevé pour le virus Ebola de type Zaïre et de la forte contagiosité de la maladie. Cependant, la présente épidémie est grave du fait de l'espace géographique dans lequel sévit l'insécurité dans cette région. Fort de l'expérience acquise au cours des 4 flambées épidémiques à virus Ebola en 94, 95, 96, 98 et 2002 et de la préparation à la riposte entreprise lors de la grande épidémie de 2014 qui a sévi en Afrique de l'Ouest. Le Gabon dispose d'une plateforme nationale pour la prévention et la réduction des risques de catastrophe, d'un mécanisme de veille sanitaire et d'un plan de contingence pour la gestion des urgences de santé publique. Aussi avons-nous pris les mesures suivantes. Activation du comité opérationnel de riposte aux épidémies. Renforcement de la surveillance aux portes d'entrée, aux frontières et dans toutes les formations sanitaires. Renforcement des capacités des personnels impliqués dans la surveillance et la riposte aux épidémies. Mobilisation des partenaires techniques multisectoriels. Mobilisation des partenaires au développement, notamment l'Organisation mondiale de la santé. À ce jour, aucun cas suspect de maladie à virus Ebola n'a été notifié sur l'ensemble du territoire national. Toutefois, le gouvernement a pris les dispositions nécessaires pour faire face à une éventuelle épidémie. Je vous remercie. Bonsoir chez vous. C'est avec grande stupéfaction et torpeur que les Gabonais ont découvert en début de semaine, dans les réseaux sociaux d'abord, des images effarantes dignes d'un film de fiction du genre horreur. Difficile de rester insensible face à un tel spectacle, des milliers de poissons inertes, sans vie, flottant sur le Goué et laissant de ce fait dans la tourmente les populations des villages situés entre la province de Langounié et surtout celle du Moyen-Ogoué. L'on a d'abord cru à un canular, comme beaucoup auparavant initié dans les réseaux par des individus mal inspirés, mais non. Les autorités ont bel et bien confirmé,
En témoigne le déplacement sur les lieux du ministre de la Pêche, Biendi Maganga Moussavou, la mise en place immédiate d'une cellule de veille et les prélèvements effectués pour déterminer l'origine de cette intoxication fatale pour les poissons, bizarrement et exclusivement de type carpe, à ce qu'il semble. Ces dispositions ont été appuyées par une mesure forte, l'interdiction de vendre ou de consommer, au moins sur une période de 15 jours, la carpe de Lambaréné, très prisée sur le marché national. Qui l'eût cru? De mémoire de journaliste, jamais pareil phénomène n'avait frappé notre beau, riche, mais si petit pays de par sa superficie et surtout sa population. Alors oui, la psychose, notamment des populations jouxtant l'Ogooué, est de mise, dès lors que malgré la réaction plutôt spontanée des autorités, le prélèvement opéré sur place n'a pas encore rendu son verdict du fait du temps nécessaire obligatoire pour des résultats probants. Le ministre de la Pêche a assuré jeudi soir sur nos antennes pouvoir fixer les Gabonais dans les 48 heures. Soit, car de ces résultats dépendent non seulement la conduite à tenir en termes de mesures immédiates pour éradiquer le phénomène, mais également le retour à une quiétude véritable des populations. Sans compter que la lecture de ce diagnostic ôtera le plus grand nombre d'un doute, celui de savoir s'il s'agit d'un phénomène naturel ou bien de l'action insouciante des hommes, souvent en amont de la détérioration de l'ordre naturel des choses. Car il va sans dire que dans l'opinion, les spéculations vont bon train et c'est normal, dès lors que la cause n'est pas déterminée, preuve à l'appui. Du coup, si d'aucuns avancent la thèse du réchauffement climatique et son corollaire d'inconvénients et conséquences, d'autres, en revanche, martèlent dur comme fer qu'il s'agirait plutôt de produits chimiques utilisés par les hommes dans leur perpétuelle quête de profit tiré de la diversité de richesses dont regorge le territoire national. Tels sont les deux cas de figure qui se confrontent avec néanmoins un pourcentage plus élevé pour le second. Car s'il s'avérait que tout ceci soit lié au réchauffement climatique, le ciel ne serait pas loin de nous tomber sur la tête, car il vaut mieux avoir affaire à l'homme plutôt qu'à la nature. En revanche, s'il s'avérait que l'homme est véritablement au centre de ce drame, alors le gouvernement, une fois de plus, sera jugé au pied du mur. Car si tel était le cas, cela ne saurait être le fait d'un particulier, mais certainement d'un groupe, voire d'une entreprise. Et l'édito ne saurait mieux que les départements habilités quantifier et déterminer les entreprises opérant dans la zone génocidaire. Mais ce que l'édito sait, c'est que bien souvent, sinon trop souvent, des opérateurs prennent des agréments pour un secteur bien déterminé, mais sur place diversifient leur activité et se retrouvent très actifs dans un secteur dont ils ne détiennent aucune autorisation ou permis d'exploitation. Du coup, pour exemple, il n'est pas rare qu'un forestier le jour devienne orpailleur la nuit. Cela est et doit être répréhensible, quelle que soit l'excellente relation de coopération qui lie les deux parties. Un contrat est un contrat avec des clauses bien définies. Mais qu'à cela ne tienne, nous n'en sommes pas encore là. Tout ceci n'est que spéculation, même si, au regard de l'ampleur, il s'agit déjà d'un problème de santé publique. Gageons simplement que les autorités aillent au bout de leur logique, celle dont le début aura consisté à porter assistance et à rassurer les populations. Des populations vivant essentiellement de pêche et qui ne savent plus à quel saint se vouer ni de quoi demain sera fait. Bonsoir chez vous. Du 15 juillet au 15 septembre 2019, participez au concours Capsule Beaufort et gagnez plus de 1 million de bouteilles et un véhicule Mercedes. Pour
jouer, c'est très simple. Achetez une Beaufort en bouteille 65 centilitres ou 33 centilitres. Regardez sous votre capsule pour découvrir votre lot. Un lion, gagnez 2 bouteilles de Beaufort 33 centilitres. 2 lions, inscription au tirage au sort pour gagner une Mercedes. Retrouvez la liste des points de retrait sur notre page Facebook Beaufort Gabon avec le partenariat de Tractafrique Motors. Avec Beaufort, plongez au cœur de la fraîcheur. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Je profite de ma vie avec Gabon Télécom. Gabon Télécom, le réseau du haut débit.